pour venger sa sœur. La cadette heurta violemment la tête délicate de la jeune aristocrate. Mais cet acte lui valut une gifle cinglante de leur mère, et les deux sœurs furent expulsées du cours de chant du maître. Sans autre issue, les trois femmes durent rester à l'auberge de Nick. Comme convenu précédemment, Antonia devint chanteuse d'appoint, tandis que Karina et leur mère s'occupaient du nettoyage. Un jour, les documents que Nick avait fait préparer arrivèrent enfin, mais il les rangea discrètement, sans les remettre à Marie. Cependant, en voyant un homme descendre de l'étage, une colère inconsciente s'empara de lui. Il avertit Marie de ne pas transformer l'endroit en maison close. Marie savait qu'il organisait simplement des parties de jeu pour gagner de l'argent. En voyant le lit soigneusement fait, il réalisa qu'il avait accusé Marie à tort. Mais, comme poussé par une force obscure, il força le tiroir de sa table de chevet. Juste à ce moment, Karina rentra dans la chambre. Et ce que Nick tenait à la main était le sac rouge que Marie avait apporté de son pays natal. Ce n'était pas la première fois que Karina voyait ce sac, mais son contenu lui était inconnu. À l'intérieur, il y avait une parure ressemblant à une couronne, ainsi qu'une lettre et une partition musicale. Karina, impatiente, prit ces objets et se rendit auprès d'Henri pour découvrir ce qui y était écrit.